Bonsoir à tous. Ok, on se retrouve pour cours de Gemara lié avec la paracha de la semaine. Aujourd'hui, on va parler de la première mitzvah de la Torah. Alors vous allez me dire, ouais, c'est ça, tu as 3 feuilles. Vous allez me dire, la première mitzvah de la Torah, c'est pour vous, ouais, multipliez-vous. Quand on regarde dans le Chumash, on a tendance à dire que la première mitzvah de la Torah, c'est d'avoir des enfants. Mais c'est mon interprétation, je n'ai pas vu écrit, mais je pense que la première mitzvah, c'est bien de dire la Brit Mila aussi. La première mitzvah qui a été donnée aux Juifs en tant que peuple, je pense, a priori, c'est au moment où ils sortent d'Égypte. D'accord? C'est comme c'est écrit, vous sortirez d'Égypte pour me servir sur cette montagne. Donc le but de la sortie d'Égypte, c'est que les Juifs ils servent Hachem. Et donc la première vraie mitzvah, c'est le calendrier hébraïque, le calendrier juif. Nissan étant le premier mois de tous les mois. D'accord? En fait, chaque mois entre Tishri et Nissan, il a son utilité. D'accord? Il y a certaines choses pour lesquelles Rosh Hashanah, c'est le début de l'année, comme par exemple pour compter les années, on est en 5781, ça c'est avec Rosh Hashanah qu'on le fait. Et les autres choses, il y a plein d'autres idées, je pense pour les rois, où il y a des choses sur lesquelles on compte essentiellement le mois de Nissan. Donc voilà, aujourd'hui on va apprendre un peu ça. Alors la Gemara, elle va commencer par une citation de la Mishnah. Vous savez, on a souvent dans la Gemara, c'est toujours des explications de la Mishnah. On prend une petite partie de la Mishnah et on explique. Dans la Mishnah, on avait dit que si s'il y a 2 témoins qui viennent témoigner de quelque chose, d'accord? Il y a 2 témoins qui viennent et qui disent, on a vu un tel faire un meurtre le 3 Nissan, ok? Et on a quelqu'un d'autre qui vient et qui dit non, c'était pas le 3. Il dit exactement la même chose, mais il dit c'était le 4. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va pas croire? Est-ce qu'on croira pas le deuxième parce qu'il a dit c'est le 4? Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que justement, peut-être que parfois, avec le décalage de l'annonce du Beth Din sur le Rosh Chodesh, c'est-à-dire aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, tout le monde sait. Pourquoi? Parce que il a écrit un calendrier jusqu'à la venue de Mashiach, enfin jusqu'à la fin des temps. D'accord? Et dans le Beth Din dans lequel se trouvait Hillel, il a sanctifié tous les mois jusqu'à la fin. Donc aujourd'hui, quand ça arrive Shabbat Mevachim, le Shabbat qui bénit le mois, pour la forme, on le refait, mais en fait, c'est déjà fait. D'accord? Mais à l'époque, comment ça marchait? Je crois qu'on en a parlé dans un cours dernièrement, je ne me souviens plus lequel. Le 29 du mois, s'il y a des témoins qui arrivaient et qui disaient on a vu la nouvelle lune, on sanctifiait le mois. D'accord? Si le 29, personne n'était venu, qu'est-ce qui se passe? Le 30 devient automatiquement Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais de mois avec 31 jours. C'est toujours ou 29 ou 30. Donc si le 29, il n'y a pas eu quelqu'un qui est venu témoigner, eh bien le 30 devient automatiquement Rosh Chodesh. D'accord? Maintenant, la question c'est de savoir combien de temps, de marge, on donne aux gens pour dire « Ah, oui, j'ai dit le 4 parce que je ne savais pas qu'il y avait encore Rosh Chodesh. Je ne savais pas que Rosh Chodesh avait déjà été fixé. » Donc la Gemara, elle demande, on est dans Masechet Sanhedrin, Daf Mem Aleph Amoud Bet. Donc pour ceux qui sont avec nous, je vais suivre. Page 21. Page 21. Ouais, même moi je l'ai pas. Ok, c'est pas grave. Echad Omer, très bien. Echad Omer, Choulou, etc. Atkama, donc la Gemara demande jusqu'à combien de temps on peut se dire que les gens ne sont pas encore au courant du Rosh Chodesh. Et alors, Rabbi Acha
Pachanina, Marabi Asia, Marabi Yochanan, Adrubo Shel Chodesh. Jusqu'à la majorité du mois. Ça veut dire jusqu'au 15 du mois, on peut dire je ne suis pas au courant. D'accord? Jusqu'au 15 du mois, on peut dire moi je pensais que le mois dernier c'était un mois qui était chasser. Ou c'était un mois qui était. Enfin, je me suis trompé de un jour ou de 2 jours. Alors tu pourrais donner un jour erroné jusqu'au 15 du mois. Ouais, à l'époque, en Israël. Parce que si tu n'habites pas en Israël, on ne savait pas du tout. Tu vois, parce qu'en dehors d'Israël, les gens, ils ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe. Le temps qu'ils reçoivent, le temps, il y a beaucoup de temps qui est passé. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait 2 jours. Exactement. Parce qu'on ne savait pas exactement quand est-ce que. Voilà. Ok. Amarava, Afanan, Namitanina. Rava, il dit, nous aussi, on a enseigné comme ça dans une Mishnah. Si un il dit le 3 et l'autre il dit le 5, c'est pas un bon témoignage. J'ai tout un bêté là. Pourquoi? On dit, comment c'est possible? Parce qu'il s'est trompé sur 2 jours. T'as compris? Tromper sur 2 jours, c'est pas possible. Donc ça veut dire que se tromper sur 2 jours, c'est pas possible, mais se tromper sur 1 jour pourrait être oui possible. D'accord? La Gemara, elle continue, tourne la page. Non, Leolam est là, Leolam est malach, Berubanami lo yada, Uve Shipura yada. En fait, on aurait pu dire qu'après que la majorité du mois elle est passée, c'est possible que la personne elle ne sache pas sur celui du mois dernier. Et Uve Shipura yada. Donc ça veut dire, en gros, une fois on peut se tromper, mais pas 2. On ne peut pas se tromper sur 2 mois. Quoi. Ça fait 2 mois, tu n'es pas au courant qu'il y a 2 mois, c'était donc. On peut compter sur une erreur, mais pas 2 erreurs. Maintenant, la Gemara, elle demande, là on va passer à l'idée de Birkat HaChodesh, Birkat Alvana, pardon, la bénédiction de la lune. Alors, très intéressant. On va parler un peu de tout ce sujet. Donc, il y a une histoire sur la ville de Cracovie. Il y avait une épidémie de choléra à l'époque. Et les gens, ils voulaient absolument faire Birkat Levana. Et devinez pourquoi? Parce qu'il y a un Baer Etev, c'est un commentaire sur Shulchan Aruch, qui dit que faire Birkat Levana, c'est une sgoula pour ne pas mourir de Mita Meshuna, d'une mort bizarre. Donc, c'est intéressant de savoir ça, surtout en ce moment. Donc, dans cette ville, ils voulaient absolument faire Birkat Levana. Ils sont partis voir le Rav de la ville, je crois Rav Lando, et ils lui ont demandé de pouvoir faire Birkat Levana le 15. Pourquoi? Parce qu'ils ne voyaient pas la lune. Maintenant, vous savez que normalement, Kiddush Levana, c'est jusqu'au 14 max. Maximum jusqu'au 14. Normalement, le 15, on ne fait pas Birkat Levana. Mais lui, basé un peu sur ce qu'on va voir dans la Gemara un peu plus tard, je pense, il a dit bon, il y a une épidémie, les gens ils ont absolument envie de faire Birkat Levana, on va les laisser faire. Et bien sûr, quand on prend des décisions comme ça, il s'est fait beaucoup critiquer. Et il a écrit une lettre à un des grands de l'époque, le Khatam Sofer, que vous devez sûrement connaître. Le Khatam Sofer, c'est un très grand. Et il lui a demandé est-ce qu'on peut dire Kiddush Levana le 15. Il a fait une très longue réponse sur ce sujet. Et le Khatam Sofer, il lui dit sache que c'est limite, mais bon, dans ton cas, vu le besoin qu'il y avait, on peut permettre. Bon, c'est toujours intéressant de savoir. De manière générale, Birkat Levana, c'est quelque chose qui a beaucoup de signification. Par exemple, on dit que le peuple juif, il est comparé avec la relation entre un homme et une femme. Oui, parce que la relation que Dieu il a avec nous, Dieu c'est l'homme et nous on est la femme. Et on est aussi comparé à la lune et au soleil. Maintenant, la lune, elle reflète la lumière du soleil. Quand est-ce que la lune reflète le mieux la lumière du soleil? Quoi? Oui, non, la nuit, parce que nous on le voit. Mais dans un autre pays, elle reflète aussi. Non, elle reflète le mieux autour du 15 du mois, dans le mois hébraïque. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la lune et le soleil, il y a un certain éloignement et un certain rapprochement à différentes parties du mois. Et quand ça arrive le 15 du mois, ça,
le moment où il y a un grand lien entre la Lune et le Soleil, parce qu'elle reflète le mieux sa lumière et on peut l'apercevoir, eh bien, on appelle ça un moment qui nous rappelle la Géoula, le Mashiach. Et c'est une des raisons pour lesquelles, il y a une année, le Rabbi il a beaucoup parlé de Mashiach, et il a dit qu'on ne sait pas qu'est-ce qui bloque. Le Rabbi a dit peut-être, c'est le fait de faire Kiddush Levana. Le fait de faire Kiddush Levana, parce que ça rappelle Mashiach, Kiddush Levana. Donc, il a encouragé les gens à faire Kiddush Levana, de sortir dans la rue, de danser au moment de Kiddush Levana, etc. Et cette année-là, quand le Rabbi l'a parlé de ça, il y a des bêtes rabad à travers le monde. On a organisé de grandes soirées, de grandes fêtes autour du thème de Kiddush Levana. Bon, c'est intéressant toujours de savoir, quand on fait Kiddush Levana, quelle est la signification, qu'est-ce que ça va nous apporter. J'avais même entendu une fois qu'il y a quelque chose avec les dents. On fait Kiddush Levana, c'est bon pour les... Tu dois faire bien. Bon. Justement, il faut le faire là cette semaine. Tu l'as fait? Ouais, il faut faire. J'ai pas encore fait. J'ai pas encore fait. C'est à partir du 7. Ah, c'est à partir du 20. À partir du 7. Oui, le 20 en français. Ah, alors on va voir justement. On va voir on va voir cette question. À partir de quand il faut faire et jusqu'à quand on peut faire. Ad kama mevachin ala chodesh. Donc la Gemara elle demande jusqu'à quand on peut faire Birkat Levana. Et la Gemara elle dit Atchetmale pegimata. Jusqu'à qu'on remplit son pgam. Qu'est-ce que ça veut dire le pgam? On va expliquer. Vekam, donc combien de jours c'est dans le mois? Jusqu'à quand on considère qu'on peut faire cette bracha? Amar Rabbi Yaakov Baridi Amar Rabbi Yehuda Atshiva. Jusqu'à 7 jours dans le mois. Narde Amar Achisha Asa. Certains disent on peut faire jusqu'à 16 jours. 16. Ouais. Bah, c'est peut-être pour ça. Alors, 16 depuis le moment où la lune elle a commencé à s'ouvrir. Alors, je tiens à préciser, on n'est pas en train de faire un cours d'Alacha. Donc, on traite pour l'instant ce qui est écrit dans la Gemara. Peut-être un cours d'Alacha sur Birkat Levana, on fera ça une autre fois. Donc 16, c'est pas le jour du mois, c'est depuis, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on fait le nouveau mois, c'est pas toujours, quand on fait le nouveau mois, c'est pas toujours le jour de Rosh Chodesh. Des fois, le jour où la lune, elle apparaît, quand je dis nouveau mois, ça veut dire le jour où la lune, elle apparaît, c'est pas toujours le jour de Rosh Chodesh. Donc 16 jours à partir du Molad. D'accord? C'est quand on annonce le Molad avant de faire donc le moment où la lune elle réapparaît avant de bénir le mois, Shabbat avant Rosh Chodesh. Ok. Vetarvayu, les deux ils pensent comme Rabbi Yochanan. Parce qu'on a dit que Rabbi Yochanan dit Achetmale pigimata. Jusqu'à ce que son pgam soit rempli. Ça veut dire son pgam. Donc la Gemara elle dit c'est quoi pgima? Ah, les meve ki yitra. C'est comme un arc. À partir du moment où la lune elle est comme un arc, d'accord? Là, on peut faire Birkat Levana. Ça veut dire que, non, pardon, le contraire. Dès que ça arrive à comme un arc, on ne peut plus faire. Donc c'est pour ça que lui il dit jusqu'au 7. Parce que le 7, la lune, elle n'est pas encore entière. D'accord? Donc, avant la demi-lune, quoi. Voilà, avant la demi-lune. C'est exactement ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, on fait du 7 au 15. Du 7 au 14. C'est ça, on démarre. 7 au On peut 14. pas faire avant 7. Ouais. Et l'autre, Adleme Vekinafia. L'autre, il pense comme quand la lune, elle devient un cercle entier, donc à peu près au 15-16 du mois. Là, c'est la pleine lune. Amar le Ravacha, c'est peut-être de là que dans la culture séculaire, la pleine lune, c'est symbole de toutes sortes de choses. Peut-être ça vient de la Torah, parce qu'on a dit que c'était le lien entre Hachem et le peuple juif, et le lien entre la lune et le soleil, etc. Donc il y a une certaine liaison de plénitude à ce moment-là. Amar le Ravach amidifti le Ravina. Il dit peut-être on devrait dire Atov Ametiv. C'est Atov Ametiv, c'est quand on a une bonne nouvelle, quand on a un garçon, par exemple, on fait Atov Ametiv. Ou très bizarrement, mais quand son père part de ce monde et qu'il a un héritage conséquent, il doit faire Dayana Emet et Atov Ametiv. Là, il va gagner de l'argent. À chaque fois qu'on a une bonne nouvelle, on fait Atov Ametiv. Donc, l'autre, il dit, Ravachab Midifti, il dit peut-être
On peut faire Atov Ametiv quand il y a la nouvelle lune. Bracha, ça Hein? C'est Atov Ametiv, oui. Baruch Ata Hashem Ah oui. Elokeinu melech haolam. Atov Ametiv. Qui fait le bien et Dès qu'il y a une bonne qui nouvelle. fait le bien et le bien. Je ne sais pas exactement comment traduire, mais c'est Dès que t'as une comme bonne quand on a nouvelle. des bonnes choses qui nous arrivent, une bonne nouvelle. Alors la Gemara elle dit à tout qui chassam yivachinan dayan haemet. Est-ce que quand la lune elle se diminue, on va faire dayan haemet? Tu veux bien faire Atov Ametiv, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que quand l'inverse, tu vas faire dayan haemet? Non. Donc la Gemara elle demande vedil vachin ou tarvayu. Alors la Gemara elle dit au contraire, on va faire les deux. Atov Ametiv au début du mois quand la lune elle est pleine. Quand la lune elle commence à diminuer, on va faire dayan haemet. C'est une mauvaise nouvelle, c'est un signe de mauvaise chose. Alors la Gemara elle dit non. Pourquoi? C'est devenu quelque chose d'habituel. Vous savez, on a l'habitude de dire qu'il y a deux choses sur lesquelles on peut voir la grandeur de Dieu. On peut voir la grandeur de Dieu par rapport à ses miracles, à son changement de la nature. Et on peut voir la grandeur de Dieu par rapport, au contraire, à l'habitude. Ça veut dire que le fait que le soleil se lève tous les jours, c'est un signe qu'il y a Dieu. J'ai l'habitude de dire toujours, il n'y a rien de normal. Quelqu'un qui fait la même chose tous les jours, ce qui n'est pas normal. Tu connais quelqu'un qui se lève tous les jours à 7h du matin et que jamais il ne se réveille pas? Ça existe, mais ce n'est pas des gens normaux. Quand tu vois quelqu'un comme ça, tu dis ah, il est fort, il est tous les matins comme un soldat, il est toujours à l'heure, toujours machin. Il sait qu'il a un rythme, il sait qu'il faut se lever à l'heure. D'ailleurs, c'est une routine. C'est pas normal, tu vois pas ça tous les jours. Je suis entièrement d'accord. Donc le fait que Dieu il fasse lever le soleil tous les jours, c'est un miracle. Vous allez me dire si c'est un miracle, hein, tous les jours on va faire Atov Ametiv. Tous les jours on va faire Shechianu. Ah, le soleil s'est levé ce matin. Non, moi elle donne une réponse ici. C'est quand c'est quelque chose qui arrive tous les jours, tu vas te mettre à faire une bracha sur quelque chose qui arrive tellement souvent. Amar Rabbi Yacha bar Chanina, Amar Avasi Amar Rabbi Yochanan. Celui qui bénit le mois en son temps, c'est comme si qu'il reçoit la Shrina. C'est écrit que ce mois-là sera pour vous Zé, le mot Zé, et c'est écrit aussi Zé Kelivan, c'est mon Dieu et je le tenez si vous voulez suivre, je l'ai fait ici. C'est mon Dieu et je le rendrai beau. Itnael et Fana Bemitzvot, d'avoir quelque chose de joli. Tana de Rabbi Ishmael. Alors là, c'est les choses qu'on lit aussi dans Birkat Levana, du moins dans le Sidour Chabad. C'est ce qu'on lit. Il mal lo zachu Israël et la lagbib navien chez Bachamim chodesh va chodesh dayam. Il dit si on avait eu le mérite de, donc on est Daf Membet Tamoud Aleph en haut. Tu vas suivre? Membet Tamoud Aleph en haut. Donc Rabbi Ishmael, ça vous êtes avec moi? Là. Le numéro de passe, c'est 25 là 22. 22. Au dos. Attends. Donc, ouais, la ligne numéro 16. La ligne numéro 16. Donc la Gemara, elle dit comme ça. Si on avait le mérite de ne voir Dieu qu'une fois par mois, d'accord, c'est juste de faire Birkat Levana, ça nous aurait suffi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que c'est tellement grand que ça pourrait quelque part remplacer, vous savez, comme c'est écrit par exemple, celui qui garde les fêtes, c'est comme si qui garde Shabbat. Celui qui... faut pas répéter, mais, parce que les gens ils vont arrêter de respecter Shabbat. C'est une façon de dire que les fêtes, elles ont une tellement grande force qu'elles peuvent quelque part ramener aussi le mérite du Shabbat. D'accord? Amar Abaye, Abaye, il dit on devrait le dire debout. Pourquoi? Parce que si on reçoit la Shrina, quand on reçoit la Shrina, on doit se lever. La Gemara elle raconte Meremar ou Marzoutra Mechatfe. Meremar et Marzoutra qui étaient deux grands, on les portait sur les épaules pour pouvoir les sortir dehors et leur faire bénir la lune. D'accord? Ou Evaché, c'est comme ça qu'ils bénissaient la lune. Amar le Ravacha le Ravashi b'Ma'arav Amevarche. En Israël, on bénit Baruch Mechadesh Chadashim.
Chodashim. En Israël, on faisait la bracha Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Mechadesh Chodashim, qui renouvelle les mois. Et là, la Gemara, elle va nous donner le nusach, c'est-à-dire ce qu'on lit concrètement, la bracha qu'on fait quand on fait la bénédiction de la lune. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir qu'il y aura écrit Baruch, etc. Vous allez voir, on va le faire tout de suite. On dit que quand certains chachamim avaient raté, pour une raison ou une autre, la bénédiction de la lune, alors comment ils faisaient? Ils ouvraient la Gemara et ils lisaient dans la Gemara. Alors la Gemara, elle a fait exprès de ne pas mettre le nom de Dieu, parce que si tu as mis le nom de Dieu, les gens ils vont commencer à... Bah, peut-être c'est une explication. Amar le Ainash Edida Nami Mevarche. Alors la Gemara, elle dit que c'est quelque chose c'est quelque chose que même les femmes elles peuvent lire. Vous savez que pas toutes les femmes savaient lire à l'époque. Aujourd'hui, Baruch Hashem, les femmes elles lisent plus, etc. Enfin plus, elles lisent tout court comme les hommes. On a une éducation, on a des écoles bien organisées pour les hommes, pour les femmes. Mais à l'époque, c'était pas forcément le cas. Donc Ravashi lui dit mais on ne veut pas lire quelque chose d'aussi court, on veut lire quelque chose de long. Alors il lui a dit il faut quelque chose de plus conséquent, de plus long. Alors, la Gemara dit là qui dit Rav Yehuda, d'Amar Rav Yehuda, Baruch Asher b'ma'amaro barash Hakim, qui par sa parole a créé tous ces astres, on voit Pivkol Tseva, mais qu'avec sa parole il a fait tous ces astres, Chok Uzman, etc. Donc toute la bracha, vous pourrez trouver la traduction en français dans un sido. Donc maintenant on va passer à une autre Gemara. On est dans Maseret Choulin. En fait, c'est toujours une compilation de Gemara pour pouvoir donner un sujet assez complet sur une idée assez complète de quelque chose. Bon, il y a une fameuse blague, pour finir un peu quelques idées sur Birkat Levana, sur la bénédiction de la lune. Il y a une blague qu'un jour il y avait un roi, il voulait savoir comment son peuple il allait, quels étaient les soucis et les inquiétudes de son peuple. Alors il a envoyé des gens dans les villes, notamment aussi chez les Juifs. Et quand il est arrivé chez les Juifs, c'était Motzei Shabbat, et il a vu des gens dans la rue comme ça en train de regarder le ciel et de chercher. Il a dit vous cherchez quoi? Il dit, on cherche la lune, on doit faire la bénédiction de la lune. Ils sont repartis, ils ont dit au roi. Le roi il a dit si leur seul problème c'est de chercher elle est où la lune, c'est que tout va bien. Ok. Donc ça c'est une chose. Autre chose importante, vous savez il y a quelques années de ça, on a envoyé des gens sur la lune. Ouais, je crois en 1969 si je ne me trompe pas. Et il y a une question qui s'est posée. Première question, c'est quand on fait Birkat Levana, si vous regardez bien, parmi les textes qu'on dit, il y a écrit de la même façon que je danse devant toi. D'ailleurs, fait référence à cette idée qu'il faut danser, se réjouir, etc. Parce que c'est une preuve que les choses vont bien. Il y a écrit de la même façon que je danse devant toi et que je... D'ailleurs, je fais encore une deuxième parenthèse. Vous savez, quand on fait Kiddush Levana, il y en a certains qui font comme ça. Ouais. Parce qu'il faut danser. Dans le même esprit. Parce que... C'est de danser, c'est pas se décoller de la terre. Peut-être il y a plusieurs explications. Il y a peut-être plusieurs explications. Mais c'est écrit dans le texte. De la même façon que moi je danse devant toi et je ne peux pas te toucher. De la même façon, mes ennemis ne pourront, mes ennemis ne pourront pas te toucher, etc. Ne pourront pas me toucher. Donc ça, c'est ce qui est écrit dans le texte de Kiddush Levana. Et la question, c'est, à partir du moment où on a envoyé des gens sur la Lune, est-ce que ça ne remettrait pas en question ce texte? Il y a eu plusieurs... alors, vous allez me dire, il y a des gens qui disent qu'on n'est pas du tout allé sur la Lune. Ouais, c'est ouais. Dire, est-ce qu'ils sont réellement arrivés? On ne sait pas. Alors, il y en a qui disent que le rabbi, il en a parlé de cette idée. Et de là, on comprend qu'ils sont vraiment allés. Parce que le rabbi, il a expliqué que quand on dit que je ne peux pas te toucher, c'est que moi, où je suis aujourd'hui, je ne peux pas te toucher. Ça ne veut pas dire que c'est impossible de toucher la lune. C'est juste que quand on lit la bracha, on dit je ne peux pas te toucher maintenant. Mais rien ne dit qu'il n'y a pas quelqu'un un jour qui peut te toucher. Deuxième chose, deuxième élément. Par un pied, je ne peux pas toucher, mais avec le Oui, hein?
Alors c'est peut-être pour ça qu'on se dit quand on saute, c'est pour aller vers elle. Ouais, Peut-être aussi. ouais. On danse pour essayer de la toucher. Il y a une deuxième chose, c'est une fois qu'on arrive sur la Lune. Ouais. Si un juif, et d'ailleurs il y a eu la question quand il y a eu Ilan, Ramon. Ilan Ramon qui est parti Dis-moi, j'ai parlé. malheureusement. Mais et si un juif il va sur la Lune, comment il va faire pour faire Torah Mitzvot? Et comment il va faire pour faire Shabbat? Parce que le temps, il n'est pas pareil forcément. Comment? Parce qu'elle est sur une journée, c'est bien. Alors, il y a eu plein de questions là-dessus. Bon, la réponse c'est qu'il faut faire. Il y en a qui ont voulu dire qu'il n'y a pas besoin de faire, c'est par rapport à l'endroit où on est, que Dieu a donné la Torah sur la terre, etc. Bon, la conclusion c'est que l'obligation de la Torah, c'est pas une obligation sur le monde, c'est une obligation de la personne. Bien sûr. D'ailleurs, je pense qu'il y a un grand message derrière ça. Parce que quand on parle de Torah, il ne faut pas se dire c'est sur le monde entier et tout le monde va faire les choses et t'inquiète pas, moi je vais m'en sortir. Vous connaissez l'histoire. Il y avait je ne me rappelle plus c'est quel rabbi, un jour, il arrive toujours à trouver un enseignement de toute chose. Alors quelqu'un lui a demandé un jour, c'est quoi l'enseignement qu'on peut prendre d'un hérétique, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu? Il lui a dit, quand un pauvre il vient te demander la tzedaka, ne pense pas que Dieu il va l'aider, ne crois pas en Dieu, crois en personne. C'est toi qui dois l'aider. Voilà. Alors, bon, concrètement, on va parler un peu de quelques halachot sur Kiddush Levana. La raison pour laquelle on a l'habitude de le faire Motzei Shabbat, la majorité du temps, on le fait Motzei Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il faut être bien habillé. Il faut être bien habillé, parfumé, bien beau, etc. Par contre, si Motzei Shabbat, il est après le 10 du mois, là, on fait avant. D'accord? Donc si Motzei Shabbat, c'est 7, 8, 9, c'est bon. Si Motzei Shabbat, c'est 10, comme ce Shabbat, on essaye de faire avant. D'accord? Maintenant, j'ai envie de vous dire, dans la majorité des communautés, je pense que c'est quand même toujours le 10, parce que les gens en semaine, ils n'ont pas forcément la tête. Mais après, maintenant, on a la météo, par exemple. On a la météo. Ouais, on a la météo, on sait qu'on ne verra pas, etc. Tu choisis le jour déjà où tu peux Donc, l'avoir. ouais. Déjà. Ouais. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on ne compte pas si c'est après le 10? Parce que si jamais il y a des nuages ou quoi que ce soit, on aura perdu déjà 3 jours. Tu prends pas de Tu risque. vois, on prend pas le risque de ne pas pouvoir le faire du tout. Donc, on se laisse 3-4 jours de marge, mais si après c'est passé le 10, alors ça va peut-être retarder, on va peut-être le perdre. Une question, si maintenant il fait mauvais la deuxième quinzaine, les deuxièmes 7 jours, et que les premiers 7 jours c'est dégagé, tu vois qu'après ça va être ouvert jusqu'au 15, 16, 17, du 16 au... Non, ça change rien, mais je vais te Rien, dire je même, sais pas. de toute façon la météo elle n'est pas tellement fiable. C'est On voit ça. très souvent que c'est écrit une chose et le lendemain il fait beau et le lendemain... Tu bon. pourrais pas le faire avant, quoi. Non. Donc on ne fait pas Kiddush Levana. Alors vous allez me dire à chaque fois le jour du Yom Kippour et de Tisha B'Av, hein, quand on a bien faim, allez, Kiddush Levana. Eh ben, c'est fait exprès, on ne peut pas le faire avant. Kiddush Levana et Tisha B'Av, ça doit toujours être après, c'est-à-dire le mois de Tishri et le mois de Av, on fera toujours Kiddush Levana après Yom Kippour et après Tisha B'Av. D'accord? Pourquoi? Parce que Kiddush Levana, on l'a dit plusieurs fois déjà, que c'est lié avec la joie. Ça va être quelque chose de joyeux. Et automatiquement, si on le fait avant Tisha B'Av, donc pas forcément joyeux, Aseret Yemei Teshuvah, bon, aujourd'hui on sait que Teshuvah on fait avec joie. La Teshuvah ça doit être fait, on doit se repentir, mais se repentir avec joie. Mais bon, c'est sûr que quand on rentre dans la semaine qui est juste avant Sukkot, alors, et on s'est déjà fait pardonner de toutes nos fautes, eh bien, on est déjà bien plus joyeux qu'avant Yom Kippour, on n'est pas encore sûr. Et le mois de Homer, non? Non, parce que ça change rien. C'est avant, après, en Iyar, il n'y a pas de grande différence. Donc qu'est-ce qu'on fait? On est les pieds joints, on fait cette bénédiction et on dit 3 fois Siman Tov ou Mazal Tov, etc. Et après, on bénit, on dit 3 fois le texte, etc. Petite chose intéressante, tout le monde sait forcément, dans le judaïsme, on fixe notre calendrier sur le soleil et sur la lune. D'accord? Il y a un décalage tous les 3-4 ans, on rajoute un mois, parce que le mois lunaire, il fait 30 jours, 29 ou 30.
Ce qui fait que, à la fin de l'année, on a perdu une douzaine de jours, à peu près, maximum. Donc tous les 3 ans, qu'est-ce qui se passe? On a perdu un mois. Donc si on n'avait pas ce réajustement avec, le mois de Hadar qui est x2, on en a parlé il y a quelques semaines. Vous vous rappelez quand on a parlé du roi qui avait fait le mois de Nissan x2, vous vous rappelez? Donc ça, on peut le faire jusqu'au 29 du mois. D'accord? Par contre, le 30, il y a des mois où le 30, c'est déjà le mois d'après. Il y a des mois où c'est un mois qui est ce qu'on appelle chasser, c'est-à-dire c'est un mois où il y a 29 jours. Et du coup, le 30, c'est déjà le mois d'après. Donc, comme le mois d'Adar, quand on veut le doubler, il ne faut absolument pas que ce soit rentré déjà dans le mois de Nissan, on peut doubler le mois d'Adar jusqu'au 29. Pas plus que ça. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre ma séchette Roulin. Donc, vous avez la dernière page, normalement. Je vais prendre juste le livre. Alors, là, on va parler de cette fameuse idée que, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'histoire de la création, on dit que de base, la Lune et le Soleil étaient de la même taille. Mais qu'à un moment donné, Dieu il a décidé de diminuer la taille de la Lune et de la faire plus petite que le Soleil. D'accord? Donc là, on est dans Choulin, Daf Samer Amoudbet. Et la Gemara, elle dit Rabbi Shimon ben Pazi Ramé. Petite seconde, laissez-moi trouver. Rabbi Shimon ben Pazi Ramé. Rabbi Shimon ben Pazi a posé la question sur le passage qui dit Vayas Elokim et Shne Amerot Agdolim. Dieu a fait les 2 grands luminaires. Uktiv s'écrit et Amor Agadol, et Amor Akaton. S'écrit le grand luminaire, donc c'est le soleil, et le petit luminaire pour la nuit. Maintenant, la question c'est qu'au début il y a écrit Dieu il a fait les 2 grands luminaires. Et après on dit le grand luminaire et le petit. Mais on a dit que les 2 étaient grands de base. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors la Gemara elle répond Amra Yareach, la lune elle a dit à Dieu elle a dit est-ce que c'est possible qu'il y ait 2 rois, qu'il y ait une seule couronne, ou le soleil, ou la lune? Amar la Dieu il a dit à la lune va te rapetissir. Amra lefana Ribono Shalom elle a dit à Dieu il va marti lefanecha davar agun ama et elle a dit parce que j'ai dit quelque chose de vrai, je dois me faire plus petite. Amar la lechi umshol bayam ubalayla. Il lui a dit tu sais quoi, toi tu vas être présente le jour et la nuit. Parce que vous savez que la lune elle est présente, c'est juste qu'on la voit pas, mais elle est présente aussi le jour. Et on la voit d'ailleurs on la voit des fois. Amra le maïrevute. Qu'est-ce qu'il y a tellement de sympathique d'être là pendant le jour. Tu sais quoi, tu vas être là, bon tu sers à rien, mais t'es là, au moins t'es là. La lune elle a dit c'est à quoi ça sert d'être là pendant le jour? Amra Dishrag Abetia Ramayani. Il dit mais à quoi ça sert d'être là pendant l'après-midi? D'accord? Parce qu'elle est tellement la lumière de la lune pendant la journée elle est tellement petite, tellement faible qu'a priori à quoi elle sert? Amar la Zilim Nubach Israël Yamim Veshanim. Il lui dit parce que sache que les Juifs vont utiliser pour fixer leur calendrier, et ça c'est quelque chose de très important. Amra le Yom Anami Yevshar de lo Manubet Kufota. Est-ce que le soleil, la lune, elle a dit au bon Dieu, est-ce que le soleil on peut pas l'utiliser avec ça? Dirtiv ayul otot ou le moadim ou yamim veshanim. Parce que c'est écrit que les luminaires vont pouvoir servir à faire les années, etc. Zil likrut tzadik et bishmer. Dieu il lui a dit on va appeler les tzadikim en ton nom. Parce qu'à chaque fois que le bon Dieu lui donnait quelque chose, elle disait c'est pas assez, on fait sur moi, mais on fait aussi sur le soleil, etc.
Alors il lui a dit, on va t'appeler ton nom Katan, petit, parce que tu es plus petite que le soleil, on va l'appeler aussi sur le nom des tzadikim. Comme c'est écrit, Yaakov à Katan, Shmuel à Katan, David à Katan. Ouais, tous les grands tzadikim, on les appelle les petits. Meyat Vadata, quand Dieu il a vu qu'elle n'était pas satisfaite, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, il a dit, pardonnez-moi, trouvez-moi quelque chose pour me pardonner d'avoir rapetissé la lune. Vaïnou Damar Rabbi Shimon ben Lakish, c'est ce que Rabbi Shimon ben Lakish a dit, Manishtana Saïr, chez le Rosh Chodesh, Nemarbo Khatat Lachem. C'est écrit dans le Korban qu'on a amené Rosh Chodesh. C'est une faute pour Hachem. Pourquoi Dieu n'a pas fauté? En réalité, ça fait allusion à toute cette idée. Amar Akadosh Baruch Hu Saïr Ze Yekapara Alay, Shemiyatiet Erach, c'est un pardon pour moi que j'ai rapetissé la lune. Et d'ailleurs, parce qu'on a dit que la lune c'était comparé aux femmes, d'accord? La lune, elle a une capacité de recevoir. D'accord? Comme dans la Torah, la femme, on dit que la femme c'est Mekabel. Quand un enfant est conçu, l'homme il donne une goutte et la femme elle va développer énormément. Vous savez, comme on dit par exemple qu'il y avait un des grands sages de l'époque que un jour il a dit j'ai reçu beaucoup de mes maîtres, mais j'ai reçu le plus de mes élèves. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il n'a pas appelé ses maîtres si ses élèves lui ont donné tellement? Parce qu'en réalité, quand on donne, on reçoit encore plus. Et c'est comme quand un homme il conçoit un enfant avec une femme. Il a donné un tout petit peu. Et ce que la femme elle en a fait et ce qu'il va recevoir suite à ce don, c'est énorme. Et c'est pour ça aussi que quand Mashiach il va arriver, on dit que les femmes elles vont dépasser les hommes. C'est comme on dit Eshet Raïl, Teret Baal. L'épouse d'un homme, c'est sa couronne. Pourquoi? Parce que d'une certaine façon, elle le dépasse. Et d'une certaine façon, elle va lui donner encore plus. Quand est-ce qu'on va voir ça de manière claire? Quand Mashiach il va arriver. Et quand Mashiach il va arriver, la lumière de la lune, elle sera comme la lumière du soleil. À la différence que, on a dit, la lumière de la lune, elle éclaire le jour et la nuit. Donc, la lune, elle va être encore plus forte que le soleil. Donc, quelque part, déjà aujourd'hui, on a cette force. D'ailleurs, c'est pour ça que aujourd'hui, la femme, déjà, par rapport à il y a des centaines d'années, la femme, elle a un statut plus important que l'homme aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand on s'approche de Mashiach, alors c'est une chose qui est en train de se dévoiler de plus en plus.